vous avez écrit donc 43 billets sur votre blog. Vous pensez que ça va durer combien de temps encore? C'est difficile pour vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que ce qui s'est mis en place au fond depuis le début, j'ai essayé de décrire ça dans un article récent qui s'appelle la doxa du Covid, où j'essaie d'expliquer c'est quoi ce schéma de pensée global qui nous est imposé, hors duquel on ne peut pas sortir, sauf à être accusé immédiatement d'être un infâme complotiste. Bon. Moi, ma ligne intellectuelle consiste depuis le début à essayer de rester droit dans ma tête et dans mes valeurs, en tenant à égale distance, d'un côté, la propagande politico-médiatique et de l'autre, le complotisme. Voilà. Ce sont deux formes de propagande, deux sources, à mes yeux, de contre-vérité. J'essaie de tenir une ligne, alors qui est compliquée, étroite, et on se sent parfois un peu seul au milieu, mais voilà, qui consiste à… Et je considère de la même manière comme deux dangers intellectuels tout aussi importants, les théories conspirationnistes d'un côté et la propagande politico-médiatique de l'autre, voilà, qui sont deux façons d'endoctriner les gens et de leur faire prendre les vessies pour des lanternes. Donc évidemment, donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, c'était quoi cette vision globale, hein, qui était donc la doxa, c'est-à-dire le discours se présentant comme légitime, comme seul admissible, seul toléré dans l'espace de discussion. C'est celui qui consistait à dire, au fond, s'il faut le résumer très vite, nous sommes confrontés à une pandémie qui constitue un danger mortel pour l'humanité, hein, ce sont les mots mêmes du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, hein, un danger mortel pour l'humanité. Or, c'est faux, bien sûr, c'est faux, c'est aujourd'hui, hein, les statistiques de mortalité montrent clairement qui est vraiment menacé par la Covid et dans quelle proportion. Donc, ce n'est pas un danger pour la survie de l'humanité, c'est juste faux. Le deuxième élément de la doxa consistait à dire ensuite, donc, puisque c'est quelque chose d'aussi nouveau, jamais vu, incroyable et aussi dangereux, la seule chose à faire, c'est de se cacher sous la table et de ne plus bouger, hein, c'est le confinement général. Et trois, nous ne pourrons sortir de dessous la table où nous sommes planqués que le jour où le miracle arrivera, c'est-à-dire le vaccin. Voilà. C'était ça, en gros, le cadre global qui s'est mis en place. Or, évidemment, tout est faux là-dedans. Hein. C'est une comptine pour les petits-enfants. En réalité, hein, c'est un grand méchant loup qui arrive, vite cache-toi sous le lit, ne verra pas. Et le jour où ton papa arrivera avec un fusil et tuera le loup, tu pourras sortir et chanter avec lui. Bon, voilà, c'est une espèce de conte pour enfants. Nous sommes tous pris, hein, pour des petits-enfants.